Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver en vidéo. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que dans votre vie, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui n'est pas en phase avec vous ou qui fonctionne pas bien? Eh bien, sachez que si ça vous arrive ou si ça vous est arrivé, vous n'êtes pas les seuls. Effectivement, c'est assez, on va dire humain de, à un moment donné de pas se sentir complètement à sa place, pas complètement en phase, pas complètement bien dans sa vie. Et ça fait partie des bas. Ça fait partie des bas et pour apprécier les hauts, effectivement, il est nécessaire qu'il y ait des bas, parce que sinon on ne verrait pas les hauts. Donc c'est effectivement, on va dire, courant et c'est souvent d'ailleurs des réflexions que me font les personnes que j'accompagne. Et c'est, comment dire, c'est des phases à accueillir. C'est des phases à accueillir qui sont intéressantes. Parfois, c'est juste des passages. C'est voilà, c'est un passage. C'est un moment qui dure pas très longtemps. C'est un mal-être qui dure pas très longtemps, qui s'aggrave pas surtout. Et là, c'est ok. Et il faut accueillir, enfin, dans la mesure du possible, laisser la vie faire son œuvre, comme dit François Lemay. C'est-à-dire accueillir la situation. Ne pas trop résister, ne pas trop forcer les choses dans la mesure du possible. Et puis voir ce qui se passe. Est-ce que effectivement ce problème est profond ou est-ce que c'est juste un passage, une fatigue ou voilà, une phase de vie où on a mis les lunettes un peu plus négatives et que les lunettes positives sont restées dans le tiroir. Voir effectivement si ça ne dure pas trop ou si ça revient pas exactement de la même façon très souvent. Parce que ensuite, ces phases de bas, effectivement, nous permettent de réapprécier un peu plus profondément les belles choses qui nous arrivent, aussi petites soient-elles, et nous permettent voilà, de relativiser aussi, de pouvoir continuer à avancer avec toujours cet objectif de faire de son quotidien, de sa vie, vraiment un mouvement qui nous convient. Maintenant, effectivement, ce qui peut arriver aussi, c'est que ce mal-être s'installe, se répète, on va dire, s'aggrave, entre guillemets, devient plus pesant, plus présent. Et là, il est intéressant, évidemment, de pouvoir analyser cette situation. Et malheureusement, il est toujours très difficile de le faire tout seul. On a tendance à tourner en rond, à s'enfermer dans un fonctionnement qui est le nôtre. Et c'est très très difficile de sortir de cet état d'être négatif quand on a décidé de le faire tout seul. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas passer par cette phase d'expérimentation avec des outils qu'on peut avoir maintenant un peu partout, notamment sur Internet. Maintenant, si vous sentez effectivement que ça continue, ça continue, que vous vous enfermez dans cette situation-là, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller chercher de l'aide à l'extérieur, que ça soit un ami, que ça soit de la famille, que ça soit un professionnel, mais le regard extérieur peut faire du bien. Alors évidemment, c'est beaucoup plus constructif quand le regard est neutre et c'est parfois difficile pour nos amis ou pour la famille de rester neutre. Parce qu'ils veulent le mieux pour nous, parce qu'ils ont peur pour nous, et donc effectivement la neutralité est difficile à garder dans ces cas-là. Donc si vous vous rendez compte de ça, l'idéal est peut-être d'aller vers une tierce personne qui ne vous connaît pas, qui n'a pas d'affection pour vous et qui pourra avoir un regard extérieur, complètement extérieur pour vous aider à analyser cette situation. Parce que le plus difficile finalement dans tout ça, quand cette situation de lourdeur ou négative s'installe, c'est de trouver les éléments sur lesquels vous pourriez agir pour pouvoir changer cette situation-là. Et l'identification de ces éléments à changer, à transformer n'est pas toujours évidente.
à faire quand on est seul. Et je peux en témoigner parce que c'est des phases de vie par lesquelles je suis passée. Et souvent, j'ai eu ce sentiment d'être tellement forte que je pourrais à chaque fois me sortir de ces situations-là seule. Et à chaque fois, je me suis fait la réflexion après coup que j'ai perdu du temps finalement en tournant en rond toute seule alors que j'aurais pu ouvrir les portes de mon cœur et ouvrir la possibilité, accueillir cette possibilité de me faire aider par l'extérieur. Parce que finalement, à chaque fois, en ce qui me concerne, ça a été très très positif et ça m'a permis de sortir de situations dans lesquelles je me sentais pas bien. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ça arrive de pas être bien, ça arrive et c'est même, je dirais ça, de pas forcément être toujours au top dans son quotidien. C'est qu'effectivement on est dans l'accueil des émotions, des sensations, de ce qui se passe autour de nous et la vie c'est ça, c'est des hauts et des bas et ce qui est intéressant à noter c'est que c'est quand on est trop en bas, trop souvent en bas, qu'il est, on va dire, important d'aller chercher de l'aide. Et dans notre éducation, on n'est pas habitué à ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment très très utile. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes, si vous voulez partager avec moi aussi votre expérience, si vous voulez aussi que je partage avec vous mon expérience qui est voilà, la mienne, mais qui a le mérite de m'avoir amenée là où je suis aujourd'hui, bien n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Ciao, ciao.